Je m'adresse aux femmes mariées parce que les femmes célibataires, elles sont célibataires. Elles n'ont pas d'engagement. C'est la première chose. Tu vas parler. Tu vas lui parler. Ne va pas tout raconter. Oui, voilà, tu m'as fait mal au cœur. En janvier, tu m'avais fait comme ça. En février, tu m'avais dit comme ça. C'est pas comme ça. Ce n'est pas comme ça, en fait. Va droit au but en disant, voilà ce qui me dérange. Tu m'as épousé. Tu m'as honoré. Maintenant, aujourd'hui, voilà ce qui me dérange. Ça veut dire que si le monsieur a une maîtresse, il faut lui parler. Il faut lui dire que voilà ce qui me dérange. Ma place, elle est où? Dis-moi où est ma place. Il faut lui donner sa responsabilité. Parce qu'il t'a épousé. Maintenant, s'il se comporte mal, hein, et te fait souffrir, il faut lui dire, écoute, mieux, libère-moi. Libère-moi, en fait. Si tu ne veux plus de moi, il n'y a pas de problème. Libère-moi. Ça, là aussi, il faut accepter. Des fois, il y a l'homme ne veut plus de toi. Et tu dis non. Non, 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 non. Et tu commences à te fâcher. Parce que tu vois comment il ne te regarde plus. Tu te fâches. Allez, tu vas prendre un Balthazar. Hein? Tu vas faire les fétiches. Tu vas gaspiller son nom de partout. Il faut avoir quand même un bon comportement. S'il dit qu'il ne veut plus de toi, tu peux essayer de le reséduire à nouveau. Ça se trouve aussi, il est envoûté. Donc, il y a plusieurs facteurs comme ça. Mais en sachant que tu es dans le royaume, tu es marié, tu es dans la maison du monsieur. Vous vivez ensemble, légalement. Tu as un certain pouvoir psychologique et spirituel et même physique sur lui. Tu as un certain pouvoir. Oui. Sauf que ce n'est pas quelque chose que nos mamans nous ont appris, ce n'est pas quelque chose qu'on a appris à l'école, non. Non. Mais ça existe. Ça existe. La deuxième chose que tu peux faire, fais-toi aider, fais-toi former, fais du développement personnel. Ça se trouve, peut-être que tu vas comprendre que tes aspirations sont autres maintenant. Parce que tes aspirations sont autres, tu vas te dire, bah, peut-être qu'effectivement mon mari ne me convient plus. Ça ne va plus vraiment. Et puis on va limiter la casse. Moi, je ne veux pas être ennemi avec lui, surtout si vous avez des enfants. Mieux, on se sépare. Le développement personnel hein, va t'aider à te resituer dans ta tête. Ça va t'aider à te resituer dans tes envies, en fait, actuelles. À quelle phase de ta vie tu es? Qu'est-ce que tu veux réellement? Tu vois? Ça va t'aider. Tu as un vécu déjà et ce que tu veux, ton futur, comment tu l'envisages? Tu fais un break et tu travailles sur toi. Tu travailles sur toi. Peut-être qu'il y a quelque chose que tu dois changer en toi. Et c'est ce qui horripile ton époux. C'est ce qui fait en sorte que même ça ne fonctionne pas dans la relation. C'est pas forcément lui. Tu peux être malheureuse à cause de toi-même, le rendu que tu vois, que tu lui donnes, que tu lui renvoies. Et c'est ça qui fait en sorte que, ben, voilà, il se comporte de telle et telle façon. Le développement personnel, il y a du caractère. Peut-être qu'avant, quand il t'a épousé, tu étais d'une certaine manière et maintenant, tu es d'une certaine façon aussi, qui ne lui plaît pas. Il y a aussi ce facteur-là, les hommes ne parlent pas beaucoup. Les hommes aiment banaliser certaines choses. Il va te faire une fois la remarque, ensuite, après, il va passer. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'a pas ça dans la tête et qu'il n'est pas, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas déçu de ça. Il peut être déçu, justement. Mais il va se dire, bon, allez, c'est pas grave. Et le hic, c'est que c'est à cause de ça qu'il va avoir un certain comportement. Il peut aller prendre une maîtresse parce qu'il se dit que, bon, toi, ça ne va plus parce que, bon, de toute façon, il ne se prend pas la tête, tu es la femme de la maison, vous avez des enfants, mais il va aller chercher une affection quelconque ailleurs. Quand il va aller chercher l'affection quelconque ailleurs, ne va pas te comparer à lui. Hein. Ne fais surtout pas cette erreur. Parce que la Balthazarette, là, la Balthazarette, pour elle, elle se dit qu'elle est capable de le prendre, oui, pour mari. Entends-toi, Balthazar, il ne va pas te prendre pour épouse. Hein. Jamais il va faire cette erreur. Mais lui, la Balthazarette, peut le prendre pour époux. Elle peut même se projeter avec lui. Et elle va même vouloir lui faire des enfants. Toi, ton Balthazar, il ne va jamais accepter que tu tombes enceinte de lui. Hein. Ah non, il ne va jamais accepter ça.
Et souvent même, peut-être il est marié. Maintenant, si c'est un gigolo, là, c'est pire. Toi, tu vas voir que de toute façon, il n'a jamais t'emmener nulle part. La Balthazarette, elle n'est pas mariée. Si c'est une femme mariée encore, tu ne crains rien. Mais si c'est une célibataire, il y a du mauvais sang à se faire. Donc, il faut que tu prennes les rênes de ta vie. Donc, deux choses. Soit tu as la capacité de lui parler et d'aller droit au but. En fait, il y a une manière de faire. Soit, entre-temps, tu te fais d'abord aider. Tu travailles sur toi. En fait, tu te vides de tout. Tes blessures émotionnelles avant de le rencontrer, etc. C'est ça. Et tu fais le point sur ce que tu veux aujourd'hui. Où en es-tu aujourd'hui? Pourquoi même ce problème-là dans ton couple-là? Maintenant, si c'est un problème mystique aussi, je pense que tu le sauras aussi. Tu le sauras aussi. Mais il faut se poser. Donc, la première des choses, ce n'est pas de courir aller voir Balthazar. Même si tu vas dire que j'ai déjà parlé avec lui, il y a une manière de parler avec son homme. Quand tu es sa femme. Oui. Il va t'écouter d'une façon dont il ne va pas écouter la chisa. Il y a une manière de parler à son homme. Pour le ramener dans la sagesse. Sauf que c'est pas inné. On ne connaît pas ça forcément. Hein? Donc, c'est pour ça que il faut prendre des coachings. Oui. Je vais raconter une anecdote. J'ai été contactée par une cliente qui, elle, a eu un Balthazar. Voilà. Elle a eu un Balthazar parce qu'elle avait des problèmes de couple. Elle va me contacter. Elle est très intelligente. Moi, j'aime des femmes comme ça. C'est-à-dire que là, elle avait pas d'autre solution que le Balthazar. Elle a commencé à sentir que, mais mince alors, qu'est-ce que j'ai fait? Parce que le Balthazar, elle commençait à sentir hein, sa douleur. Elle commençait à voir que c'était une illusion complètement, voilà. C'était pas une bonne affaire. Et je lui demande, qu'est-ce que tu veux? Elle dit, je veux reconquérir mon mari. Le mari, il avait une Balthazarette. Oui, parce que moi, le nom de Chizala, bon, bah, il avait une Balthazarette. Hein? Qu'est-ce qu'on a fait? On a travaillé. On a travaillé sur elle-même. On a travaillé sur ses blessures émotionnelles. Parce qu'il y avait un truc où, quand le mari faisait certaines choses, ça la blessait tellement. Et elle n'osait pas lui parler. Elle n'osait pas dire. Elle n'osait pas dire. Même dans l'intimité, c'est pareil. Elle n'osait pas parler. Elle n'osait pas. Pour tout et pour rien, elle va parler. Hein. Mais pour ça, c'est-à-dire que, parce que il avait déjà blessé dans son... Elle se sentait déjà blessée dans son âme. Donc, il y a des choses qui la touchaient tellement qu'elle n'osait pas parler. Elle disait, ça ne sert à rien, il ne va pas comprendre. Ça ne sert à rien, il ne va pas comprendre. Et c'est vrai qu'elle avait déjà essayé, il ne comprenait pas. Quand on a travaillé sur elle-même, ça a pris quelques temps, on a travaillé sur elle-même. Elle a pris du temps pour ça. Elle a arrêté la relation avec Balthazar. Elle s'en est sentie mieux. Déjà, il fallait qu'elle guérisse de cette relation-là parce que ça l'avait vraiment... Voilà. Une femme qui veut une vie de foyer, une vie stable, elle n'est pas contente hein, de tromper son mari. Elle ne le fait pas avec plaisir. Hein. Je dis, il ne faut pas confondre. Il y en a, elles connaissent leurs choses et elle-même, elle fait ça parce que voilà, hein, elle est bien dans son game. Mais une personne qui veut vraiment une stabilité et qui veut vivre dans la sincérité, elle n'est pas contente de le faire. Elle ne le fait pas avec plaisir. Elle a réglé son problème. Elle a réglé. Le mari n'a pas su qu'il y avait Balthazar. Bon, elle m'a posé la question de savoir si, est-ce qu'elle peut aller dire au mari qu'il y a Balthazar. Je lui ai dit, ne dis pas au mari qu'il y a Balthazar. Parce que si tu dis au mari qu'il y a Balthazar, avec tout ce que vous avez, c'est-à-dire c'est le mari maintenant qui devra travailler sur lui. Parce qu'il va tellement être... L'homme pardonne difficilement l'infidélité de la femme. Oui, l'homme pardonne difficilement l'infidélité de la femme. Donc, je lui ai dit, ne va pas dire, s'il te plaît, ne dis rien. Hein? Tais-toi, ne dis rien. Ne dis rien parce que ça va vous séparer, tout simplement. Hein? Voilà, ça va vous séparer. Et l'homme avait fait certains efforts. Il avait fait certains efforts, mais son homme est assez rigide. Voilà. Si ça aurait été un homme qui est assez ouvert d'esprit, voilà, non, c'est vraiment quelqu'un qui est assez rigide. Et ça, c'est quelque chose qui allait vraiment profondément le blesser. Et il n'allait pas comprendre.
Il n'allait même pas se donner la peine de comprendre. Parce qu'il devait être tellement blessé que ça ne devait même pas laisser d'ouverture à une compréhension quelconque ou à une empathie quelconque. Non. Donc, ça ne servait à rien qu'elle lui dise. Voilà. Donc, son problème de couple s'est réglé. Son problème de couple s'est réglé. Voilà. L'homme même a arrêté avec la Balthazarette. Bon, maintenant, est-ce qu'il continue de temps en temps un peu? Mais même s'il continue, ce n'est plus aussi flagrant parce qu'ils étaient arrivés au point où l'homme voulait imposer maintenant la Balthazarette. Voilà. Donc, quand il partait là-bas, il n'avait pas besoin de dire, il s'en foutait en fait. Oui, il rentrait à des heures, voilà, ou des fois il découchait clairement, il faut le dire. Ils étaient arrivés à un point comme ça. Aujourd'hui, ils sont mariés à la maison. Ils ont réglé leurs problèmes. Voilà. Peut-être que Balthazar est là, mais Balthazar, c'est en plein jour, vite fait, chap-chap, peut-être au bureau, comme Balthazar lui-même il fait là. Mais sinon, voilà, elle est comblée. Son mari la comprend. Voilà. Elle est tranquille, elle est comblée. Parce qu'elle a pris le temps de réfléchir et de trouver une solution adéquate. N'est-ce pas? Maintenant, si son mari était chrétien, j'aurais peut-être dit, oui, je ne sais pas, je peux dire seulement que chrétien, parce que même si est musulman, bon, je ne sais pas si le musulman, enfin, en tout cas, s'il était chrétien, j'aurais dit, bon, tu peux essayer de dire, parce que normalement, le chrétien, il a l'obligation de pardonner sa femme. Il a l'obligation. Maintenant, après, vous allez me dire que c'est pas évident, c'est pas forcé. Maintenant, c'est à chacun avec sa foi, n'est-ce pas? Mais là, c'était pas le cas. Pour ceux qui viendraient dire, ouais, il faut toujours de la vérité, tout ça. Mais la vérité, est-ce qu'il y en a qui aiment entendre la vérité? Il y en a aussi qui n'aiment pas entendre la vérité. Il y en a même qui vont dire, pourquoi tu m'as dit ça? Mieux, fallait garder ça pour toi, fallait pas me le dire. Ben, c'est ça aussi. Donc, ça dépend de la maturité de chacun. Donc, à quoi ça servait? Bon, bref, tout ça pour dire que, femme mariée, ne restez pas dans les problèmes, ne restez pas dans ce genre de trucs. Sortez de là. Toi qui as Balthazar, laisse Balthazar. Balthazar ne va faire que te perdre ton temps. Il te souille davantage. Et tu souilles ton foyer. Tu souilles ton foyer. C'est un mariage, n'est-ce pas? C'est un mariage. Sinon, divorce. Demande le divorce. C'est par toi. Oui, je dis ça. C'est par toi. Sincèrement, prends tes responsabilités. Prends ton courage à deux mains. Sois une femme. C'est par toi. Dis, stop, je ne veux plus. Il y en a qui le font. Elles sont pas mortes. Oui, elles ont dit, je préfère ne avoir personne, au moins j'ai la paix. Au moins je me sens mieux. Donc, soit tu fais ça, mais il faut arrêter. Balthazar, arrête avec Balthazar. Balthazar ne t'emmènera nulle part. Tu vas finir par pleurer après. Je dis, il y a des doyennes. Si tu as suivi une amie doyenne, elle qui a l'habitude de faire ça, il y a des doyennes. Elle est dans son game. Elle est dans son game. Elle fait ça. Il n'y a pas de problème. Balthazar, qui t'a trouvé un autre Balthazar. Elle n'a pas le temps. Mais toi, attention, tu vas te brûler les ailes. Tu vas te brûler les ailes. C'est pas tout le monde qui arrive. Attention. Tu vas prendre ton argent, tu donnes aussi à Balthazar en question. C'est bon, quoi que Balthazar, celui-là, il avait l'argent. Bon, le Balthazar fauché. Tout ça parce qu'il te raconte des sornettes, parce que ton mari ne te dit pas. Attention, arrêtez de faire ça les femmes. Prenez vos responsabilités. Prenez vos responsabilités. Oui, quand je t'ai marié là, oui, si ça ne va plus, faut quitter la relation. Quitte la relation, ma soeur. Quitte la relation. Quitte, si tu vois que... Sinon, arrange. Si tu vois que tu ne veux plus, des fois tu n'aimes plus la personne, il faut quitter. Libère-toi. Parce que c'est un engagement. C'est comme si tu avais une chaîne au pied. Brise la chaîne là. Libère-toi. Sois libre, comme un papillon. Mais faire ce que tu fais là avec Balthazar, dans le foyer là, tu auras des répercussions terribles pour ton avenir et celui de tes enfants. Parce que même si Balthazar en question n'est pas mystique, le mariage est aussi spirituel. Donc, à tous les coups, tu as des pots cassés. Il y a le revers de la médaille. Ok? Donc, en tout cas, voilà. C'était ce que je voulais vous partager. On se revoit une prochaine fois. Pour les autres vidéos, comme je disais, je vais parler des autres sujets, les fétiches, et voilà, plus tard. Ok. Prenez soin de vous et on se dit à bientôt. Bisous, bye bye.